Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité hebdomadaire du district de Nyon. Nous consacrerons une large page au programme de législature de la municipalité de Nyon, avec en particulier le projet urbanistique Cœur de Ville qui dessine les contours du futur visage de Nyon. L'occasion aussi d'évoquer le commerce avec la volonté de Nyon d'engager un city manager. Et on reviendra aussi sur la nomination d'une nouvelle présidente à la tête de la société industrielle et commerciale. Et enfin, un mot sur la programmation. Naturellement, c'est l'événement de la semaine, la programmation de Paléo Festival et l'ancrage local de vision du réel. Le projet Cœur de Ville doit redessiner les contours du centre-ville de Nyon d'ici 2030, un concept d'aménagement urbain dont les grandes lignes avaient été tracées en 2013. Avant d'entendre les autorités dans quelques minutes, un coup d'œil sur le film de présentation de ce projet. Dans son programme d'action pour les 5 années à venir, la municipalité a décidé de mettre en œuvre très concrètement son projet de développement du centre-ville appelé Cœur de Ville. Elle entend agrandir la zone d'échange et de commerce en activant un nouveau réseau de places, de rues, de terrasses et surtout de commerces. Le centre-ville offrira alors aux habitants et aux visiteurs un parcours en boucle allant de la gare au château en remontant par l'avenue Vieulier avec le parc Pertan sur la droite. Et pour encourager cet effet de boucle, un nouveau commerce alimentaire à l'ouest du parc Pertan servira de nouvel attracteur complémentaire au centre de la Combe. Le nouveau parc Pertan sera quant à lui dédié aux activités culturelles et sportives autour d'un grand parc arboré. Au nord de la boucle, le quartier de la Gare, porte d'entrée de la ville, bénéficiera d'hôtels, de bureaux et de commerces. À terme, près de 150 logements seront construits. L'accessibilité sera renforcée. 2000 places de parcs publics, des arrêts de bus améliorés et des espaces publics plus attractifs et vivants. Consciente que tous les projets ne peuvent être construits en même temps, la municipalité engagera 5 projets très concrets pendant cette législature. À Pertan, le square existant sera reconfiguré dès cet été. À la gare, une place dédiée aux piétons sera aménagée sans toutefois interdire les voitures d'y circuler. La place du château, remaniée, accueillera mieux les habitants et les touristes avec plus de commerces et de terrasses. À Pertan, à l'horizon 2021, une partie des places de stationnement seront enterrées pour réaliser un parc convivial de près d'1 hectare. Au Martinet, la construction de 80 logements destinés en priorité à la population nyonnaise sera lancée. Enfin, pour améliorer l'accessibilité au centre-ville, la ville agrandira le tunnel de l'Étrat. Ambitieux, volontaire et réaliste, ce projet de Cœur de Ville permettra de montrer le nouveau visage du centre de Nyon à l'horizon 2021 et transfigurera réellement la ville dans les 20 ans à venir, pour un développement harmonieux où l'humain, la convivialité et le dynamisme économique se conjuguent. Voilà, Cœur de Ville est donc le projet clé du programme de législature de la municipalité. Maurice Gué, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement membre de cette municipalité, municipale en charge de l'urbanisme. On l'a vu, un programme très ambitieux, on a envie de dire enfin, on y est. Oui, c'est le changement qu'il y a eu depuis la dernière législature, c'est qu'on a essayé on a repris le principe Cœur de Ville, mais on a fait des étapes en fait dans la réalisation et on a séparé les projets afin de pouvoir concrétiser certains projets relativement rapidement d'ici 2021. Beaucoup de projets, beaucoup de travaux, on a vu aussi. Du coup, il va falloir s'armer de patience en ville de Nyon ces prochaines années. Non, parce qu'on a quand même un certain nombre d'étapages, comme je l'ai dit, par rapport au parking de Pertan. Donc on va conserver le même nombre de places qu'actuellement pendant les travaux, ce qui permettra de garder quand même l'attractivité de la ville. Mais il y aura forcément des nuisances dues à ces travaux. Oui, bien sûr. Comme dans toute ville, lorsqu'on fait les travaux, si on veut creuser un parking, il y aura quand même quelques nuisances, mais on va les réduire au minimum et puis ça va quand même rester sur des emplacements relativement restreints et contenus de la ville. Le quartier, la place Pertan, vous en parlez un instant. Qu'en est-il du quartier historique de Pertan? Est-ce qu'il va être touché? Donc la partie husterie, oui. Donc ça c'est une planification qui sera plutôt à l'horizon 2030 pour se terminer, où là on doit mettre en place un certain nombre d'outils de planification avant de pouvoir démarrer les travaux sur le contenu et déjà le programme qu'on veut donner à husterie.
Chaque chose en son temps. Il y a un élément qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le réaménagement des rives du lac. Là aussi, on est en bonne voie. Oui, alors on va déposer d'ici l'été le concept d'évolution des rives du lac sur le même principe toujours, avec cette volonté de pouvoir faire avancer les projets. On pourra segmenter en fait les différents projets du concept, des rives du lac. Un projet ambitieux, on l'a dit. On vous voit aussi au niveau de la municipalité globalement optimiste. Il y a de vraies chances que ça se fasse au niveau des délais, que ça puisse se faire à temps. Oui, bien sûr. Donc, la municipalité est partie prenante. On a fait ce programme de législature de manière commune. Je crois qu'il y a un bon engouement de l'entier de la municipalité. Et c'est justement cette dynamique et cette force qu'on va mettre en route pour qu'on arrive d'ici 2021 à avoir quelques projets déjà de finis ou en tout cas de démarrer par rapport au parking, par exemple. Et pourtant, sur le plan purement politique, on aurait pu penser qu'une partie, en tout cas, de ce projet aurait pu être mise en cause vu la nouvelle composition, autant du législatif que de l'exécutif. Il semble y avoir un vrai consensus au-delà des clivages politiques. Oui, tout à fait. Je crois que ça reste quand même un projet, comme on l'a appelé, cœur de ville pour l'entier de la population. Et je pense qu'indépendamment des couleurs politiques, on doit s'atteler à rénover, en tout cas à transformer ce centre-ville. Et là, l'entier de la municipalité est vraiment dans le projet. Maintenant, on va en discuter aussi avec le conseil communal. Et c'est la prochaine étape importante. Ça sera vraiment de réunir l'entier du conseil derrière ce projet, qu'on ait le même soutien que la municipalité. On s'arrête un instant sur la place du château, très, très chère évidemment aux Nyonnais et aux gens du district. Là, le visage va aussi complètement changer. Déjà, le déménagement de l'administration qui est prévu. Oui, alors là, il y aura deux étapes, en fait, puisque le déménagement, pas toute l'administration, mais de certains bureaux qui n'ont pas de lien direct avec la population. L'idée, c'est de les déménager dans ce qu'on a appelé la maison du district, qui sera derrière la gare. Mais là aussi, on est dans une planification à 2021-2030. Donc, pour l'instant, il y a encore certaines administrations qui vont rester pour l'instant. L'idée, c'est quand même de libérer des rez-de-chaussée pour effectivement des commerces, des terrasses, de l'activité, pour redynamiser, tirer un petit peu aussi la population sur le bas de la ville, en fait, sur la place du château. Un dernier élément, évidemment, la question du financement, de l'investissement. Quel risque au niveau du contribuable de tels investissements très importants? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se reporte sur les impôts? Alors, on le verra par la suite, mais normalement, on a quand même certains emplacements, effectivement, des espaces publics qui seront à la charge de la collectivité, mais ça fait partie, en fait, du fonctionnement d'une ville, mais on devrait arriver par rapport à des priorisations aussi de la municipalité, et puis d'autres éléments, alors qui seront plutôt dans des partenariats publics-privés qui vont être autofinancés, en fait, par ce partenariat. Maurice Gué, vous restez avec nous, on va évoquer plus largement le programme de législature et notamment tout à l'heure le City Management, on en parlera de nouveau avec vous. Et justement, l'ensemble du programme de législature de la municipalité de Nyon, dont fait partie donc ce projet Cœur de Ville, avec son syndic, le syndic de Nyon, Daniel Rosla. Voilà, on est ici avec Daniel Rosla, on est au plein centre de Nyon. Ça tombe bien, vous dévoilez ce jour le programme de législature. Alors ça, c'est des actes importants avec des priorités. Il y a aussi un autre pan qui est le cœur de ville. Le cœur de ville, on y reviendra. D'abord, le programme de législature dans un contexte général d'économie qui est très favorable, dites-vous. Ah oui, il est favorable. Voilà le document que nous avons réalisé. Ce document prévoit un certain nombre d'actions et de priorités dans un contexte qui est tout à fait favorable sur le plan économique et démographique. La ville de Nyon est en plein développement avec un certain nombre de problèmes, des bons problèmes, mais quelques problèmes. Ceci dit, on a quand même quelques soucis au niveau de l'activité des commerçants du centre-ville, raison pour laquelle, parallèlement, on dépose un préavis sur ce sujet. Et pour le programme de législature, on a choisi quelques priorités, notamment tout ce qui est lié à l'espace public. C'est un élément très important qui favorise la fréquentation de la ville, mais qui fait aussi que les habitants s'y sentent bien. C'est un sujet qui date de longtemps, avec quelques aménagements qui étaient imaginés mais qui avaient de la peine à se concrétiser. Là, on va vraiment donner un nouvel élan à ces aménagements. Il y a aussi des équipements, le déplacement de l'hôtel de police, le complexe sportif de Colovray, qui sont dans les premières priorités, l'agrandissement et l'extension du musée du Léman.
qui fait également partie des priorités. Daniel Rosla, un sujet qui importe beaucoup aux Nyonnais, c'est ce centre sportif étendu à Colovray, cette halle multisport. Jusqu'à présent, on attendait un partenariat avec l'UEFA, on attendait la construction d'un centre de congrès de l'UEFA pour construire en même temps cette halle multisport. C'est plus tout à fait le cas maintenant, la donne a changé. On en est où dans ce projet ? Alors maintenant, il reste deux variantes. Une avec l'implantation telle qu'elle avait été prévue à l'origine au nord de la route, avec le programme tel qu'il avait été défini il y a quelques années, 2000 spectateurs possibles, avec des salles qui permettraient d'accueillir des sports comme le basketball, le volley, le handball et quelques autres. L'autre variante était dans le sud avec des synergies avec la piscine de manière à pouvoir peut-être faire quelques économies d'échelle puisqu'on doit de toute façon tôt ou tard refaire les bâtiments de la piscine. Actuellement, les vestiaires sont disséminés à plusieurs endroits et l'idée c'est peut-être d'avoir une autre architecture et peut-être qu'il y a des possibilités, des avantages à faire le centre sportif à cet endroit. Donc, pour le moment, c'est ouvert, les deux variantes sont à l'étude. D'accord, il faudra en discuter, mais c'est un des projets prioritaires de cette législature. Oui, ça fait trop longtemps que ce projet est en train de passer d'un bureau à un autre. Maintenant, c'est le moment de le concrétiser. Et puis, on espère vraiment le voir construit d'ici la fin de la législature. Autre projet d'importance qui dépendait un petit peu de l'UEFA, c'est ce centre de congrès. On a appris après le départ de Michel Platini que l'UEFA n'était plus intéressé, que c'était plus une priorité pour cette institution du football. Désormais, il faut repartir de zéro avec un nouveau projet qui serait plutôt à côté de la place Pertan à Ustéry. Alors il y a plusieurs projets qui ont été imaginés. Il faut savoir qu'entre-temps, depuis le moment où on a fait le concours d'investisseurs, il y a quelques changements au niveau des infrastructures hôtelières. On doit réexaminer le besoin de ce centre de congrès. On a pour le moment effectivement gardé comme option d'avoir une salle de spectacle qui puisse servir de centre de congrès à Perton-Ustéry, mais ce n'est pas un projet qui est de première priorité dans la mesure où on en a pas mal d'autres qui vont se concrétiser avant celui-là. Daniel Rosla, merci beaucoup. Merci. Voilà donc de quoi donner toute l'envergure de ces changements à venir en ville de Nyon. On s'arrête quelques instants à présent sur la volonté de la municipalité justement d'engager un délégué économique, communément appelé un city manager. Avant de retrouver Daniel Rosla, un mot avec vous, Maurice Gué. Vous nous disiez tout à l'heure, mais il y a un lien direct entre ce city manager et l'urbanisme. Quel est-il ce lien ? Oui, bien sûr, l'urbanisme ne se limite pas simplement à faire des plans de quartier, mais le rôle de l'urbanisme, c'est de construire la ville, en fait. Par rapport au tissu économique, tissu commercial et le tissu social, en fait, c'est quelque chose qui est très important. Donc l'urbanisme, c'est son rôle. Et c'est vrai que le city manager, pour nous, c'est une personne qui sera importante pour retrouver ce contact avec les commerçants et faire ce lien entre l'administration et le politique. Alors, je pense qu'il était perdu, mais je pense qu'on peut surtout l'améliorer parce je pense qu'il y a une bonne complicité maintenant qui s'est instaurée entre la SIC et la municipalité. Mais je pense qu'un interlocuteur commun va améliorer les choses et permettra surtout de s'y consacrer de manière plus approfondie. Et on reviendra justement avec la SIC dans quelques instants pour évoquer notamment ce sujet-là. Maurice Gué, merci beaucoup. Bonne continuation, à bientôt. Et on poursuit justement avec l'engagement, la volonté donc, du conseil municipal d'engager ce délégué économique. C'est la municipalité qui va proposer cela au conseil communal. On retrouve le syndic de Nyon. Daniel Rosla, la municipalité a décidé de prendre à bras-le-corps la problématique du commerce au centre-ville. Ben oui, ça fait un moment qu'on avait certains signaux. D'ailleurs, on a eu 2 forums qui ont été consacrés à ce sujet. On avait d'un côté un certain nombre de commerçants qui étaient en train de crier au secours, d'autres qui avaient quelques problèmes. Et donc on a fait une analyse pour savoir quelle était la situation. Et puis maintenant, c'est le temps d'un préavis qui propose un certain nombre de mesures. L'une, c'est la création d'un poste de délégué économique qui serait la porte d'entrée pour les commerçants, mais aussi pour les autres acteurs économiques. Et puis aussi quelques mesures financières et structurelles qui iraient dans le sens des demandes des commerçants. Pour nous, l'important, c'est d'avoir un interlocuteur à la fois dynamique et représentatif. Et on espère que la SIC puisse être cet interlocuteur et devenir aussi le partenaire des projets que nous avons pour la ville.
Vous dites il faut professionnaliser un peu la structure de l'association des commerçants nyonnais et puis les rapports que ces mêmes commerçants entretiennent avec la municipalité. Ben oui, on dit que Nyon est une ville avec un centre commercial à ciel ouvert. Mais dans un centre commercial, il y a du dynamisme, il y a des professionnels qui font le marketing, qui font la promotion, qui font des actions. Actuellement, on a beaucoup de bonne volonté au niveau de la SIC. Il y a un manque de professionnalisme parce qu'il y a les limites du bénévolat. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits ces 3-4 dernières années. Je salue la qualité du dialogue que nous avons avec les commerçants, mais c'est une évidence que par rapport aux enjeux actuels, on a tout intérêt à être plus professionnel, à la fois du côté de la ville et du côté des commerçants. Après 2 forums consacrés à l'économie locale, vous avez un peu changé votre fusil d'épaule. Au départ, l'objectif c'était que les commerçants cèdent eux-mêmes et là finalement vous concédez que la municipalité doit être un support au commerce local. On constate quand même un certain nombre de changements de paradigme. Il y a les habitudes de consommation qui évoluent, le front fort, la proximité des centres commerciaux à la fois en Suisse et en France, des évolutions qui imposent une nouvelle réflexion. Et la municipalité ne veut pas que le centre-ville soit une forme de musée. On souhaite le dynamisme du centre-ville, on souhaite un lieu convivial fréquenté. Donc ça implique un certain nombre de changements. Donc ce sera un city manager qui sera engagé à 80%. Quel sera son travail au quotidien ? Bon, le city manager a été variablement bien apprécié dans d'autres tentatives. Le but, c'est vraiment d'avoir une personne qui est la porte d'entrée des commerçants et acteurs économiques de la ville, quelqu'un qui soit à l'écoute, qui puisse faire des propositions, qui soit un relais au sein de la municipalité et puis qui puisse voir dans un certain nombre de dossiers comment on peut tenir compte des attentes des commerçants. Et puis, il y a un gros travail à faire au niveau de l'image, au niveau du marketing. Il faut faire en sorte que les commerçants soient orientés solutions et que nous puissions avoir des solutions à mettre en place avec eux, notamment pour mieux communiquer sur la qualité du centre-ville et l'accessibilité au centre-ville. Daniel Rossella, merci beaucoup. Merci. Voilà, on l'a entendu, la SIC, la Société industrielle et commerciale de Nyon, est directement concernée par cette mesure. On en parle avec son président, son vice-président, Kevin Ury. Bonjour. Bonjour. J'imagine naturellement une décision, en tout cas une volonté que vous saluez. Tout à fait. Nous, on est très heureux que la ville aille dans l'autre sens. Ça fait un petit moment qu'on attendait ça. Mais pardonnez-moi, qu'est-ce qui va vous assurer que cette initiative en ville de Nyon va marcher, alors qu'on a vu à Lausanne, par exemple, ça a été très mitigé comme résultat? Tout à fait. Nous, ce qui est important, c'est qu'on ait quelqu'un sur qui on puisse s'appuyer, avec qui on traite très directement. Là, on a trop... Les commerçants sont, au sein de la SIC, sont tous bénévoles. Donc, au comité... Donc c'est une professionnalisation finalement, et c'est ça que vous voyez comme un élément positif, d'avoir une structure professionnelle qui puisse directement répondre aux besoins des commerçants. Voilà. Le délégué commercial, il permettrait de transmettre les bonnes informations au bon moment. Nous, c'est un petit peu ça notre problème, c'est qu'on est tous bénévoles et c'est pas vraiment quelqu'un on n'est pas des professionnels. Si on veut avoir une bonne communication avec la ville, ça pourrait nous aider. Est-ce que si Kevin Ury, City Manager, propose par exemple des animations au centre-ville et que les commerçants sont appelés à participer financièrement à ces animations pour redynamiser aussi le centre-ville, est-ce que c'est quelque chose que la SIC est ouverte? Les commerçants sont déjà appelés à participer aux animations. Pour les marchés de Noël, par exemple, on leur demande une participation pour les événements et puis pour les lumières, etc. Ils payent aussi une cotisation, donc tous les membres de la SIC peuvent payer une cotisation annuelle. Après, il faut voir sur quel plan on pourrait se baser, mais éventuellement, ça pourrait être une solution. Vous n'êtes en tout cas pas fermé à cette possibilité-là. L'autre actualité liée à la SIC, c'est la nomination d'une nouvelle présidente. Alors, elle n'a pas pu être là aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit de Marisa Benedetto, qui est bien connue à Nyon, propriétaire d'un magasin de chaussures depuis 20 ans. Elle a été notamment gérante du Café du Marché. J'allais vous demander pourquoi elle, au vu de son parcours, ça semble assez évident, c'est quelqu'un qui est ancré dans le tissu local. Tout à fait, oui. Marisa, c'était un petit peu une évidence pour nous de la nommer en tant que présidente.
Comme vous le disiez, ça fait 20 ans plus de 20 ans qu'elle a son commerce à Nyon. Elle était vice-présidente aussi pendant quelques années. Elle a tissé des bons liens, je pense, avec les syndicats, la ville, etc. Ça paraissait évident que ce soit elle qui prenne le rôle de présidente. On l'a vu avec les propos de Daniel Rosla, le syndic, il y a une prise de conscience aujourd'hui des autorités vis-à-vis de la situation des petits commerçants. On le voit que c'est très difficile, pour les raisons qui ont été évoquées aussi, de pouvoir faire tourner un commerce au centre-ville. À l'avenir, on voit aussi avec la présence très forte de la concurrence sur Internet notamment, il est toujours plus difficile, les loyers aussi notamment au cœur de la ville. C'est un contexte qui est particulièrement difficile pour les petits commerçants, il faut vraiment jouer des coudes. Pas que pour les petits commerçants, je dirais, parce que c'est vrai que le contexte actuel, on a eu la chute de l'euro aussi, ça pousse les consommateurs à les consommer en dehors des frontières. Les loyers ne sont pas forcément très bon marché à Nyon. Il y a plusieurs choses qui font qu'on a perdu un petit peu d'attractivité au centre-ville de Nyon. Beaucoup de magasins qui ont fermé aussi. Ça n'aide pas forcément le commerce de détail. Ouais. Et on comprend évidemment les enjeux et l'attente de la SIC, notamment par rapport à cette volonté de la municipalité de Nyon, donc d'engager un city manager. Merci beaucoup, Kevin Ury. Bonne continuation. À bientôt. Merci. À bientôt. On ouvre une page politique à présent avec, vous le savez, les élections cantonales qui sont prévues le 30 avril pour le premier tour, en tout cas du Conseil d'État, et pour le Grand Conseil. Élections cantonales donc avec les différents partis, après l'UDC, après le PS, le PLR, les Verts et les Verts libéraux. C'était cette semaine au tour de l'Alliance du Centre de présenter son programme à la presse. Rodolphe Fenner y était. Bien, le Parti du Centre, c'est un parti qui n'a pas d'idéologie ni d'extrême droite ni d'extrême gauche et qui essaye de résoudre les problèmes dans l'intérêt du citoyen. Il défend une économie libérale, il défend également tout le social, il défend également l'écologie. Donc c'est au centre qu'on prend les décisions et on voit que si on ne présente pas une solution négociée au centre, le peuple la refuse dans la plupart des cas. Alors la force du centre, c'est tout simplement d'être effectivement au cœur du dispositif parlementaire, puisqu'on a la capacité de parler tant à la gauche qu'à la droite, que dans des domaines extrêmement variés comme l'économie, le social, l'écologie, etc. Nous sommes au cœur vraiment des décisions. C'est important maintenant d'arrêter de se focaliser sur des échelles gauche-droite qui sont extrêmement restrictives en matière de pensée politique. Imaginez que la plupart du temps, avant on avait une échelle gauche-droite, on était plus à gauche, plus à droite. Maintenant on a une échelle par exemple souverainiste, mondialiste. Gauche-droite, ça veut dire quoi? C'est que ces intérêts de parti ou idéologie. Et c'est ce que... qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ne défend pas l'intérêt de la population. La population veut qu'on défende ses intérêts. Et le centre, elle est là pour ça. Il n'y a pas de clivage gauche ou droite, c'est que de défendre les intérêts des citoyens. Il y a un moment qu'on attend que le centre puisse être considéré selon l'importance qu'il joue, notamment au Grand Conseil, en cassant le clivage gauche-droite. Il faudrait obtenir combien de sièges sur le district et au niveau cantonal? Alors, au niveau cantonal, on est 6 aujourd'hui, 6 donc pour l'Alliance du Centre, avec Vaud Libre. L'objectif, c'est une dizaine de personnes. Au niveau régional, au niveau du district, si on pouvait passer de 2 à 4, ça serait magnifique. Toujours un ennemi plus ou moins déclaré, qui est l'extrême de droite, qui est l'UDC. C'est un parti qui ne plaît pas à l'Alliance du Centre. Non, alors rien que le mot centre montre bien qu'elle a des difficultés avec un parti qui se prétend du centre alors qu'il ne l'est plus du tout. Il faut mettre les choses au point. Extrémiste, ultra, non, nous n'avons peu de points communs sur de nombreux domaines, que ce soit, si on veut les généraliser en disant l'ouverture, que ce soit l'ouverture sur l'Europe ou l'ouverture sur l'autre et l'étranger.
Dans le cadre de la semaine contre le racisme, les écoliers des UAP défilaient vendredi dans les rues nyonnaises avant de se rendre à la salle communale pour brûler le fameux rababou et danser à l'occasion de la traditionnelle boum. Justement, NRTV y était. dont l'idée c'était d'inventer une nouvelle fête qui soit pas issue d'une fête préexistante ni d'une tradition préexistante, mais d'inventer un nouveau rendez-vous pour dire on n'est pas d'accord avec le racisme, on est tous ensemble, on est heureux, vive la vie, et voilà. Et puis alors, les enfants ont porté des masques. Qu'est-ce que veulent dire ces masques ? De nouveau, c'est une tradition qui existe dans le monde entier. Peu importe si ça est utilisé au carnaval ou à d'autres moments, où ça a beaucoup de significations différentes pour différents peuples. Puis je me disais qu'une manière d'intégrer tout le monde, peu importe leurs origines, peu importe leurs croyances, peu importe tout ça, en fait, c'est de refaire des nouveaux masques qui sont à l'échelle de ce que nous, on a envie de représenter et de nous unifier par ce port du masque pour une soirée. Combien d'enfants ont défilé aujourd'hui ? Un peu plus de 200. Je m'attendais à, 120, 140 enfants, bien que 200 aient fait les masques. Et en fait, ils étaient tous présents. L'idée, c'est avant tout de travailler avec les enfants des UAPE, parce que je pense que c'est eux que notre public cible prioritairement, parce qu'ils sont encore jeunes, qu'ils peuvent parler de racisme avec beaucoup de candeur et de motivation. Et puis, bien évidemment, par ces enfants, on touche leurs parents, les grands-parents. Donc, vraiment l'envie de travailler avec les plus petits pour toucher le plus grand nombre. Tout ça a conflué vers un bonhomme hiver. Alors, quel était son nom aujourd'hui ? C'était le rababou. On a essayé de lui trouver un nom commun, on n'est jamais arrivé, donc on a appelé le rababou. Rababou, qu'est-ce que ça veut dire, rababou ? Il y a quelque chose derrière ? C'est le nom du bonhomme hiver, tout simplement. Ce soir, il y a une sorte de boom pour les enfants. On est à la salle communale. Qu'est-ce qui les attend et jusqu'à quelle heure ? Alors du coup ce soir c'est jusqu'à minuit. C'est pas une boum que pour les enfants, c'est une boum pour tout le monde. J'aimerais bien aussi, peu importe d'où on vient, peu importe quel âge on a, peu importe si on sait danser ou pas. Dedans il y a la grande exposition qui réunit tous les masques, tous les dessins que les enfants ont fait pour ce projet. Il reste certains objets que j'ai travaillé avec les enfants, des films, des activités qu'ils ont fait. Chaque UAPE a fait un autre projet. Et puis entrer dans la salle, découvrir ce qui se passe. Voilà, on ne saura donc pas si Rodolphe Henner s'est prêté à quelques pas de danse durant cette boum. Il nous en dira peut-être plus la prochaine fois. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le festival Vision du réel se tiendra à Nyon du 21 au 29 avril prochain. L'occasion de s'intéresser aux actions locales du festival du film documentaire avec Florian Cavalleri. C'est un festival connu mondialement, mais qui est ancré localement, et nous avons voulu, dans notre stratégie, renforcer encore la présence à Nyon, puisque ce festival existe depuis 48 ans. Il est bon que les Nyonnais et les gens de la région puissent y participer. Nous avons ouvert le cinéma à la section grand angle, qui permet aussi au public de voir des films qui ont été les meilleurs du monde. Et puis, nous développons le village du réel au centre de Nyon. Cette année, il y aura des food trucks avec des nourritures thaïlandaises, arabes, pâtes de pomodoro. Et puis, nous pouvons aussi avoir des animations musicales, ce qui fait que les Nyonnais peuvent s'y retrouver, non seulement les Nyonnais, mais les gens de toute la région. Et puis, nous sommes présents à Gland aussi. L'année dernière, on a doublé la fréquentation avec l'année d'auparavant. Et puis, cette année, on repart pour une toute belle édition. On va avoir 16 projections. Le premier film, Unerhört Tienig, c'est un film sur Stefan Eicher et son frère. Il y aura également un concert qui sera proposé à la population. C'est ce soir-là qu'on inaugure Vision du réel à Gland, avec le verre de l'amitié offert à tous les citoyens qui veulent venir au cinéma. Et puis on a plein d'événements, des concerts qui auront encore lieu, dont un le jeudi. On aura également une exposition de photographie de Carlos González sur des visages de Cuba, un pays qui est en pleine mutation actuellement. Et puis évidemment la possibilité de se restaurer avant ou après les films, des navettes entre Nyon et Gland, avec des lectures à l'intérieur
l'intérieur des navettes qui seront proposées par le Carabouquin et puis Madame Julie Hannon. Donc vous voyez, il y a énormément de choses. Je pense qu'il y en a pour tout un chacun. Et puis l'occasion de partager et puis d'aller un peu à Nyon, un peu à Gland, voir des films qui nous touchent. Le Festival Vision du Réel, c'est aussi un acteur économique important. Les commerçants l'ont bien compris. Ils s'associent à nouveau à cette semaine de festivités. Oui, depuis de nombreuses années, les commerçants participent au Festival de Vision du Réel. Nous décorons nos vitrines et nous participons clairement à la vie de Vision du Réel. Pour nous, c'est très important que les commerçants participent. Vision du Réel, c'est aussi une association des amis de Vision du Réel et pour la première fois cette année, ils vont aller au contact de la population. Expliquez-nous. Ouais, le but, c'est de faire rayonner le festival autour des Nyonnais, des Vaudois. Et on dit comment on peut être en contact avec des gens qui normalement ne viennent pas au festival. On pense, on va à la gare. C'est là qu'il passe 10 000 personnes chaque jour. Et de 7 à 8 heures, et s'il reste de 8 à 9 heures, on va distribuer des programmes de Vision du Réel de 48e édition pour faire connaître le programme et tirer les gens au festival. C'était l'événement culturel de la semaine dans le district, le Paléo Festival qui a levé le voile sur sa programmation 2017. Mais qu'en disent les Nyonnais de cette programmation? Florian Cavalleri leur a tendu son micro. C'est la programmation du Paléo Festival, vous en pensez quoi? Vous connaissez des groupes? Ouais. Oui. Red Hot Chili Pepper, ouais. Jamiroquai. Macaleo aussi. C'est écrit en gros. Mon Dieu, ah mais il y a plein de choses. Ah, ça a l'air sympa quand même. Ouais. Bah ouais, je sais pas, ouais, Petit Biscuit j'aime bien, ouais. Red Hot Chili Pepper je connais, Jamiroquai aussi, mais après les autres, Petit Biscuit aussi. Mais... Ah oui, Petit Biscuit. Oui, bah oui, vous voyez. Voilà, c'est tout. Tout le monde nous dit Petit Biscuit. Ouais, ça c'est connu, mais c'est de l'électro style posé, enfin assez calme, et c'est franchement cool. Moni Chao, je le connais, oui, bien sûr. Christophe Maé, je connais. Ouais, c'est pas mal comme liste. Ouais, c'est une belle affiche. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Alors, surtout pas Macklemore, mais Red Hot Chili Pepper, ça me plaît bien. C'est juste ça? Christophe Maé, Black M. Mais Pixies, c'est vachement cool. Paléo Festival. L'italiano? Non. Non, monsieur Aldo Machon, la classe. À part Manu Chao, rien. Manu Chao. À part Manu Chao, il n'y a rien, comme d'habitude. Pas mal, Jamiroquai, Arcade, Midnight, Red Hot. Ouais, samedi, on reste au lit. Puis dimanche, pas mal aussi. Vous allez pas au Paléo? Rarement. Même pas accompagné? Non, même pas accompagné. C'est un chien qui se promène. C'est un chien qui n'écoute pas la musique du Paléo? Non. Ouais, des choses intéressantes en tous les cas, comme toujours. Qu'est-ce qui vous plaît? Comme je suis d'un âge plus avancé, Renault m'intéresse. Ben, ça m'a l'air bien sympa. Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir des abonnements et des places pour pouvoir y aller. Vous n'allez pas y aller? Non. Mais enfin, c'est un scandale. Je suis pas là, désolé. Je trouve que c'est une très bonne programmation, oui. Enfin, franchement, il n'y a rien à redire pour le moment. Après, on verra si les artistes viennent tous. Et puis, s'ils disent pas bonjour Genève quand ils viennent. Je suis tombée amoureuse de ce programme, incroyable. Déjà que l'année dernière c'était très très bien, mais avec Red Hot Chili Peppers et tout ça, je vais y aller toute la semaine alors que j'y vais jamais toute la semaine normalement. Et franchement, bravo Paléo. Pour l'ambiance, puisque le thème c'est Amérique du Sud. Du coup ça, je pense niveau ambiance, ça va être pas mal. Ça va être chaud. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait au Paléo? On fait la fête. Non, on rencontre des gens. Et on s'amuse. Voilà une programmation qui donne le sourire malgré la grande déception de Florian Cavalleri qui souhaitait secrètement y voir Céline Dion. Ce ne sera pas cette année donc. Et tous ces artistes à l'affiche seront à voir et à écouter du 18 au 23 juillet sur la plaine de Las avec, vous l'aurez compris, la tête d'affiche, les Red Hot Chili Peppers, tête d'affiche de cette 42e édition qui feront donc un passage à Paléo dans le cadre de leur tournée européenne. Côté humour, on notera aussi la présence de Michael Gregorio. Quant au village du monde, il accueillera l'Amérique centrale cette année.
à vos agendas. La billetterie sera ouverte ce mercredi 5 avril à midi tapante. Ne manquez d'ailleurs pas la culture tout à l'heure avec Andrea Braslopo, une émission entièrement consacrée à l'affiche de cette 42e édition du Paléo Festival. Et dans quelques instants, Rodel Fener reviendra lui aussi sur la gestion des différents festivals de la région dans le cadre du débat. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal d'actualité. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.